Voilà. Donc, je vous vois aujourd'hui pour le poste de professeur de sciences. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Donc, je vais vous laisser vous présenter, vos expériences. Ok. Je commence d'abord par mon nom. Je m'appelle Odile Manikak. J'ai un master en biologie. Je l'ai obtenu à l'UCL en 2009, comme vous le verrez bien sur mon CV. En 2010-2011, j'ai commencé la formation d'agrégation que j'ai arrêtée parce que j'avais un enfant et donc ça pesait faire la formation et m'occuper de l'enfant et tout. D'accord. Donc voilà. Mais j'ai quand même fini tous les cours et j'ai commencé les stages, mais j'ai arrêté. C'était mon moment. Et du coup, vous n'avez pas obtenu le diplôme, voilà. D'accord, ok, oui, vous avez eu les cours. Voilà. Et ce que je fais maintenant, c'est pas travailler en tant que tel, mais je suis des élèves en général qui ont des difficultés en sciences, donc en mathématiques. Généralement, ce sont les mathématiques qui font problème chez les élèves. Oui. Donc un peu de chimie, la physique aussi, oui. Et quelquefois la biologie. Ok. Donc je le fais avec Foxy Prof. Et je travaille aussi comme bénévole dans une ASBL, la Maison des Jeunes à Chicago. Maison des Jeunes Chicago, c'est situé à Sainte-Catherine. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là j'aide des jeunes qui ont des difficultés dans les matières scientifiques. Oui, les mêmes matières. Oui, les mêmes matières. Voilà. Et c'est des cours particuliers? Des cours particuliers, je le fais quand on me sollicite en fait. Oui, pour venir à la maison, Oui, enfin ce que je veux dire, c'est des cours individuels, quoi. Oui, c'est individuel. C'est pas en groupe. Non. D'accord. On suit particulièrement un élève. D'accord, ok. D'accord. Et je vois que vous avez aussi une expérience en tant qu'animatrice. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler de cette expérience? Là, il y a l'animatrice pédagogique ou parce que là. En 2010-2012, animatrice, les deux, vous pouvez me parler des deux. Ok, en fait j'habitais le Volant-Neuf et là je logeais dans l'association AS Placette, en fait l'ASBL Placette, donc ils ont des logements qui mettent à la disposition des étudiants. Et là des habitants organisaient des rencontres. D'accord. Et là, vous devez présenter un sujet en relation avec l'Afrique et tout. Et donc, c'est dans ce cadre où j'ai animé des séances interculturelles, on discutait. D'accord. Donc, j'ai fait un sujet, un petit livre, un petit bouquin sur la scolarisation des femmes en Afrique. D'accord. Donc, j'ai animé cet atelier et puis j'ai sorti un petit truc par rapport à ça. D'accord. Ah oui. D'accord. Et tutrice animatrice, c'était scolaire, c'était avec les enfants. Oui, c'était aussi avec les enfants. Okay. Toujours les cours de sciences. Oui. Et puis j'ai vu que vous aviez suivi, enfin vous aviez déjà été enseignante contractuelle. Oui. Pardon, je parle pas très fort. Donc est-ce que vous pouvez, c'était dans une classe donc, vous aviez combien d'élèves? Là c'était en Afrique, hein. Oui. Là il y avait une cinquantaine d'élèves. 50 élèves? Oui. Ah oui. Une grosse classe. Une grosse classe de seconde. Ici, ça correspond à la classe de 4e secondaire. D'accord. Oui. Ah oui, c'est comme en France en fait. Oui, exact. Ça, je suis française, alors c'est bon, je vois tout à fait. D'accord. D'accord. Et donc 50 élèves. Et ça se passait comment en général? Enfin, ça s'est bien passé quoi, en général, ça s'est bien passé. Hein. Ouais. Ça s'est bien passé. Et vous faisiez une matière en particulier ou... J'enseignais la biologie. Et la chimie. Ah oui. Déjà parce que vous avez fait votre master après l'enseignement en fait, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Et maintenant vous voulez vous rediriger vers l'enseignement? Vers l'enseignement. Absolument. Parce que en fait, au cours de ma formation, j'ai eu le fait d'avoir des contacts avec les jeunes a créé cette envie. Peut-être j'avais déjà cela inné en moi, mais
Donc, l'amour, d'aller vers les jeunes, les aider. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça qui vous plaît dans l'enseignement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît d'autre dans l'enseignement? Le fait de transmettre le savoir, savoir que ce que j'explique, ce que je connais, je peux l'expliquer à l'autre et l'autre peut en tirer profit, quoi. D'accord. D'accord, ok. Et j'avais une question, elle est partie. Et en fait, pourquoi vous avez quitté ce poste-là? Parce que le poste d'enseignante, Ouais. parce que vous l'avez... Pourquoi vous l'avez quitté? Quand j'étais au pays, Oui. ok, en fait, quand j'ai eu mon 2A, Oui. je suis venue en Belgique en 2007. En fait, c'était D'accord. pour suivre une formation doctorale. Ah oui. Mais comme j'ai pas eu la bourse, Mhm. donc du coup, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas enseigner, continuer à enseigner comme je le faisais au pays, en fait. Donc j'ai eu un 2A au Cameroun. Mhm. Je suis arrivée en Belgique, j'ai fait un master Mhm. pour pouvoir faire le doctorat dans le même sens. Et j'ai cherché la bourse, j'ai pas eu de bourse. D'accord. C'est comme ça que je me suis dirigée vers l'enseignement. Je suis rentrée dans l'enseignement D'accord. parce que j'étais déjà... Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas encore trouvé un poste? Un poste... Ben, si je n'ai pas trouvé un poste jusqu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que je ne recherchais pas activement, en fait. D'accord. D'accord. Donc depuis que ma fille est rentrée à l'école, je me bats pour trouver un poste dans l'enseignement. Vous avez eu des entretiens avec d'autres écoles? Ben, j'avais eu un entretien en octobre dernier. D'accord. Mais c'était pour un poste de mathématiques, en fait, enseigner les mathématiques. Mais puisqu'on était plusieurs candidats, bon, je n'ai pas été prise, quoi. D'accord. Vous n'avez pas eu de retour de savoir Non. pourquoi? Non, pas de D'accord. retour. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que vous seriez faite pour ce poste? Mes expériences avec les jeunes, le contact permanent avec ce savoir. D'accord. Et là, vous allez être... Enfin, vous postulez donc pour un poste en secondaire. Ouais. Donc ça va être plutôt des élèves adolescents. Oui. Donc il peut y avoir des classes un peu turbulentes. Oui. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça? Et deuxième question, déjà on va répondre à celle-là et puis après je vous poserai l'autre question. Des classes turbulentes. Oui. Ben, si je prends mon expérience en Afrique, en général, les élèves, il y a une forte différence, hein, parce que quand un élève vient en classe, déjà à la maison ils ont cette culture de respect de l'aîné, en fait. Donc quand tu entres en classe, il est rare que l'élève trouve ton cours. Et surtout les cours de sciences où il sait que c'est très important. Okay. Donc s'il perd un seul mot, c'est fini pour lui, quoi. Bon, quand il dit fini pour lui, c'est que bon, il aura des problèmes plus tard. Et donc du coup, les élèves sont vraiment très calmes lors des cours. D'accord. Ben, ici, quand je travaille comme guide pédagogique à la maison des jeunes non, pas Chicago, à un instant. Proxiprof? Non, pas possible. Lutte contre l'exclusion sociale. Okay. Oui, là, j'ai trouvé vraiment des élèves vraiment durs de caractère. Mais je les ai amenés par la douceur, les ramener à comprendre que ils sont ici pour leur vie et tout. Et c'est comme ça qu'ils se sont calmés et ils ont pris leurs études. Vraiment. D'accord. Et vous avez jamais été amené à une situation où, par exemple, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Par exemple, vous êtes en conflit, enfin, il y a un élève qui, pas en conflit, mais il se passe quelque chose avec un élève, vous savez pas trop pourquoi, et vous avez déjà essayé la douceur, plusieurs méthodes pour essayer que ça aille mieux, et qu'est-ce que vous pourriez faire en plus, encore davantage pour que ça aille mieux, qu'il puisse avancer?
que vous pouvez reprendre la question? Alors, mettons, vous avez un élève dans votre classe qui est turbulent. Oui. Vous avez déjà essayé de lui expliquer calmement qu'il fallait qu'il soit calme, qu'il écoute, qu'il perturbait les autres, et que voilà, essayez par la douceur. Mais il ne s'est pas calmé et il continue à être turbulent. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en plus Si j'ai déjà essayé avec toutes les méthodes que j'ai, je ne peux que faire intervenir l'administration en ce moment. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire 3 qualités et 3 défauts? 3 qualités, je suis patiente, accueillante, compréhensive. Et les défauts, mais comme défaut, je peux dire je travaille beaucoup. Je prends ça aussi comme défaut parce que parfois il faut du repos, quoi. Oui. Donc, D'accord. Donc je travaille beaucoup. Je suis très calme. J'observe beaucoup. Oui. Beaucoup d'observations. Voilà. Ça peut aussi être des qualités. Des qualités. D'accord. Et j'ai lu dans votre lettre de motivation que vous aimiez bien être plutôt créatif par rapport à l'enseignement des élèves. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de créativité? Créativité. Je vais prendre l'exemple d'un cours de biologie où je suis en train de voir les enzymes. Mm-hmm. Voilà. Et dans ce cadre, je peux prendre un insecte qui fait de la bioluminescence. D'accord. Vous voyez ce que c'est la bioluminescence? Non, justement. La bioluminescence, c'est la lumière, un organisme biologique qui peut produire de la lumière en fait. D'accord. Et cela se fait par des enzymes. Alors je prends cet insecte. Comme les vers lumineux. Les vers lumineux, voilà. Ok. Exactement. Alors je l'amène en classe dans mes cours et que je distribue peut-être pas à groupe d'élèves. On va éteindre la lumière et on va voir. Généralement, moi, quand on écrase en fait, on écrase l'insecte, peut-être sur du papier. Quand on éteint la lumière, alors il y a émission de la lumière. D'accord. D'abord, on les met dans le noir, il n'y a rien. Et puis, on écrase, on tue l'insecte, quoi. Et puis, la lumière sera produite. D'accord. Donc, c'est dû au fait qu'il y a eu une enzyme qui a été éjectée et qui a favorisé la production de cette lumière. Ah oui. Et cette enzyme, elle est activée On peut stimuler. Quand on appuie, c'est pour stimuler la production de l'enzyme. D'accord. Mais par exemple, elle est activée parce que c'est dans le noir ou juste... Justement, c'est dans le noir, oui. Donc, elle s'active que dans le noir. Voilà, dans l'obscurité. D'accord. Ah oui. Je savais pas. Ok, je regarde si j'ai d'autres petites questions. Et pourquoi vous avez choisi ce poste-là en particulier? J'ai vu l'annonce et je suis en train de chercher un poste de professeur de sciences et voilà. D'accord. J'ai postulé. Et ça m'intéresse d'enseigner les sciences. D'accord. Mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Oui, j'ai une expérience déjà. Ouais. Et j'ai un bagage pour pouvoir bien transmettre, être à la hauteur du poste. D'accord. Oui, vous vous sentez tout à fait capable de... Tout à fait en adéquation avec le poste. Oui. C'est ça. Ok.
Je regarde si j'ai d'autres questions. Ok, pas de souci. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être enseignante en général? Mais il faut d'abord être patiente. Oui. D'abord, parce que c'est un métier qui exige beaucoup de patience. Et savoir écouter. Oui. Et avoir le savoir nécessaire pour enseigner sa discipline. Oui. Très juste. D'accord. Et puis, je vais faire une dernière petite question que j'ai repérée, mais j'ai oublié. Et au départ, pourquoi vous avez... en fait, donc j'ai remarqué que vous avez un parcours assez, moi je trouve, atypique, dans le sens où vous avez fait un master en biologie, enfin vous avez fait d'abord de l'enseignement, et après vous avez fait un master en biologie. Et au tout départ, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que vous aviez fait l'enseignement et que vous alliez partir dans un master en biologie? Mais en fait, je pense que quand je vois mon parcours, tout se suit en fait. Quand je faisais parce que j'ai eu le 2 en biologie, Oui. Et j'enseignais au secondaire la biologie et la chimie. D'accord. Et quand je postulais pour le doctorat, c'était pour être enseignant dans l'université en fait. Ah oui, d'accord. C'était pas pour être chercheur, être enseignant à l'université. Oui, c'était toujours dans le but d'être enseignant. Voilà. D'accord. Ok, d'accord, bah, très bien.